Bonjour, bienvenue pour votre tirage des énergies générales pour ce mois de septembre 2020. Donc on est sur les scorpions, je suis désolée les scorpions, j'ai dû recommencer la vidéo, alors j'ai tout laissé comme ça, parce que le son n'avait pas pris. Donc alors les scorpions, on va recommencer depuis le début forcément. On va faire comme ça. Alors les scorpions... On nous parle de réunion. Donc pour moi, ce mois-ci, là, il va y avoir matière à discussion. Vous allez devoir partager vos idées, vos opinions, partager vos intentions. Il y a des décisions qui doivent être prises et on en parle ensemble. C'est comme un peu un conseil. Par rapport à ça, alors dans le travail, il y en a qui ont peut-être eu un entretien important pour un entretien d'embauche, quelque chose d'important pour eux, un concours. Peut-être qu'ils ont dû voilà, aller voir des personnes pour obtenir un crédit, enfin, peu importe, vous avez dû vous justifier pour obtenir, peut-être parler de quelque chose, pour à la suite de ça prendre une décision. Au niveau de vos projets et de vos ambitions, on vous dit que la chance, elle est avec vous. D'accord? Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Mais on vous dit que le temps, vous avez l'impression que le temps joue contre vous. Donc soit vous marquez... Enfin, il y a de l'impatience chez vous. Vous pensez qu'en fait, là, le temps, pour vous, là, vous le percevez négativement. Donc, il y a une sensation de lenteur. On doit attendre. On vous dit que, oui, voilà, il va pas falloir vous impatienter de trop, quoi. Parce qu'il faut aller voir au-delà de ce que vous ressentez. C'est pas parce que ça met du temps, les choses à mettre du temps à arriver, que tout est foutu. D'accord? La chance est avec vous. Et on vous parle de santé, donc cette attente vous ronge. Elle vous inquiète, elle vous rend malade. Vous êtes peut-être, vous marquez des signes d'anxiété. Vous attendez le résultat, vous attendez une correspondance, vous attendez un coup de téléphone, un mail, un courrier, quelque chose d'important. Vous attendez peut-être qu'on vous parle, qu'on vous donne le résultat de... Voilà, vous attendez après quelque chose, une réponse. Après, honnêtement, je pense que c'est plutôt au niveau personnel, parce que là, on nous parle d'enfants. Ensuite, au niveau de la réunion, j'avais la reine de bâton et le valet d'épée. Donc là, ça me dit que c'est le moment, en fait, ça va être le moment pour vous de vous mettre en avant à travers la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un de créatif qui sait, qui a ce truc de se mettre en avant, qui est doué dans ce qu'elle fait, qui sait exactement ce qu'elle veut, où elle va aller, et surtout qui regarde devant elle, qui prend les initiatives nécessaires pour obtenir ce qu'elle veut. D'accord? Seulement avec ce valet. Donc peut-être que cette reine aussi, le valet d'épée peut nous parler à la rigueur d'un message. Peut-être que cette reine, la reine de bâton, c'est quelqu'un de très caractériel et qui peut montrer des traits d'impatience ou d'impulsivité. D'accord? Donc je pense que à travers cette reine de bâton, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, vous avez cette énergie ce mois-ci. Et ce page d'épée aussi, ça peut marquer un doute. Un doute, on est pressé de connaître le résultat, on est pressé mais on doute. On n'est pas sûr de nous, on est sur la défensive. Peut-être qu'il y a un brin d'agressivité aussi. Ça nous agace. L'attente nous agace. Ensuite, avec la carte des correspondances, j'avais le 5 de denier et l'as de pentacle. Donc pour moi, vous attendez désespérément cette réponse. C'est devenu une obsession.
Et du coup, vous tirez des conclusions, le fait que les choses n'aillent pas aussi vite que ce que vous auriez aimé, vous tirez des conclusions négatives. Alors qu'à travers cette as de pentacle, on vous dit que les choses elles arrivent, que le nouveau départ est là, que vous avez de la chance dans la réalisation de vos projets, que vous allez pouvoir justement vous projeter dans l'avenir, dorénavant. Vous allez pouvoir, c'est le début de ce que vous souhaitez, c'est le début d'une nouvelle vie, c'est le début de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet que vous aviez en tête depuis quelque temps, et on vous dit que la chance est avec vous. Donc en fait, ce 5 d'épée, cette sensation de manque et cette sensation de je suis perdu, je ne sais pas ce que ça va donner et tout, c'est quelque part, c'est vous qui vous faites des idées, puisque la réussite et la chance sont là quand même. Après, on vous dit, encore une fois, on vous parle de patience avec la carte de la clairvoyance. On a le cavalier de bâton dessus. Excusez-moi. On a le cavalier de bâton qui est dessus. Donc le cavalier de bâton, c'est pareil, c'est quelqu'un de brave qui a envie de foncer et de se diriger et d'aller vers ce qu'il souhaite, vers son but, vers sa destination, mais qui, pareil, qui peut se montrer impulsif, impatient. Voilà, et on vous demande à travers la tempérance et de la clairvoyance d'aller voir au-delà de ça, de prendre patience, de mettre un peu de l'eau dans votre vin, de revenir à la réalité, de rester réaliste en fait dans vos attentes. Là, vous n'êtes pas réaliste, c'est comme si vous aviez le chronomètre greffé sur vous. Il faut que les choses elles aillent vite, mais les choses elles iront pas plus vite que ce qu'elles doivent aller. Donc ça sert à rien de vous prendre la tête comme ça. Ça ne veut pas dire que ce que vous attendez va pas se faire. Bien au contraire, la chance est avec vous. Avec la chance, vous avez l'impératrice en plus, qui représente quand même les projets, le nouveau jour, le printemps, le début. Qui représente une personne généreuse, une personne... Et puis c'est la réussite, on est une impératrice. Cette personne, elle est enceinte. Moi, c'est plus les projets là que j'y vois à travers cette impératrice. Tout ce que vous avez prévu va se réaliser. D'accord? Vous êtes au début. Ok? Mais il faut... ça va pas, les choses ne vont pas aller aussi vite que ce que vous pensez. Et on vous demande de le comprendre, ça. Si vous attendez à une personne, cette personne, elle a peut-être d'abord des choses à régler au niveau de sa famille, de ses enfants, au niveau d'un jeune. D'accord? C'est peut-être un nouvel amour, une nouvelle relation. Une relation karmique. Vous attendrez après cette réponse. Mais je pense, j'y vois plutôt des enfants là. Il faut du temps, peut-être qu'il y a des problèmes familiaux à régler avant, des choses à régler. Ensuite, au niveau de la santé, il y a quand même l'étoile. Donc avec l'étoile, on nous parle de nouveau de chance. D'accord? On est dans la surprise, on va avoir de la chance, cette santé, on va la retrouver, on va retrouver nos forces. Seulement, il va falloir se maîtriser aussi un petit peu. On vous dit que vous allez passer un cap là qui va vous réussir, mais il va vous falloir dominer un peu vos excès, vos instincts, votre impatience. Voilà, vous maîtrisez un petit peu. C'est un mois qui va vous demander du courage, de la volonté, ce qui va vous demander de tenir bon, mais là, tout va aller en votre faveur. Avec l'étoile, on est quand même en paix, en sérénité. C'est une très belle carte, l'étoile. C'est la carte de l'espoir. Donc tenez bon, ne perdez pas espoir. Vous allez retrouver votre espoir aussi. Prenez du recul. D'accord? Les choses, elles vous fatiguent là, vous avez besoin de repos.
D'accord? Ça veut dire, allez vous caler, et ça ira pas plus vite. Chaque chose se fait en temps normal. Après, là, on parle peut-être qu'il y a besoin aussi de guérison. Vous vous angoissez énormément. Vous voyez, on vous dit que votre réponse, elle arrive à travers le jugement. Ça va être un soulagement, ça va être une libération. Donc vous vous rendez pas malade. Vous êtes sur ce nouveau départ. Entre le 2 de bâton, l'as de bâton, tout est permis. D'accord? C'est le début. C'est le début d'une histoire, quelque chose qui vous passionne. Quelque chose qui vous porte, qui vous motive. Quelque chose dont vous avez vraiment envie. Voilà, et on vous parle du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est pareil. Il veut aller vite, ce cavalier. Il est déterminé. D'accord? Là, il s'apprête à aller chercher ce qu'il veut. Lui-même. Ou alors, ça dit plutôt qu'après un long moment d'attente, les choses vont enfin arriver, et une fois que vous aurez votre fameuse réponse, là, ou votre fameux verdict, votre fameux résultat, à partir de là, accrochez-vous parce que ça va aller très vite. D'accord? Là, on parle quand même de votre situation actuelle. Donc la situation actuelle, c'est prenez du recul parce que les choses ne vont pas aller plus vite. Et si, en plus, vous forcez trop les choses, ça risque de décourager la personne que vous attendez. Voilà, cette personne, elle a des choses à régler. Ça ne veut pas dire qu'elle abandonne le projet. Non, ça veut dire qu'elle prend son temps. Elle n'abandonne pas seulement... ça lui coûte aussi, donc voilà. Ou peut-être que cette personne a besoin tout simplement de se soigner, de se réparer quelque chose, elle arrive. Le 9 de bâton, c'est toujours la carte où c'est vous qui avez peur que cette personne baisse les bras. Parce que vous la sentez pas sûre d'elle. Mais elle baisse pas les bras. C'est pas ça. C'est qu'elle a des choses à régler. Cette personne, elle doit peut-être aller dans l'attente aussi. Peut-être qu'elle doit attendre après quelque chose. Ou c'est vous qui allez avoir envie de baisser les bras du coup. Parce que vous allez tellement être dans l'attente que vous pensez que tout est foutu. Ça, c'est clair. Mais non, je vous le dis. Quoi que vous attendiez, c'est pas foutu. On nous parle des ogames, de la nature. Ça veut dire allez vous aérer. Le mystère des manières à l'ancienne nous attire. Tirez parti de la sagesse des ancêtres et reliez-vous à la magie de la nature. Abandonnez-vous à la délicieuse chaleur du soleil, respirez l'air pur, sentez la terre sous vos pieds et purifiez-vous dans les ruisseaux et les rivières.
Souvenez-vous que vous faites partie intégrante de la nature. Au cours de vos différentes vies, vous avez accumulé un grand savoir. Maintenant, recherchez les sages enseignements des arbres. Ils représentent les gardiens de la sagesse qui se tiennent là, silencieusement, témoins de chaque détail au cours des siècles passés. Passez du temps dehors, auprès de ces doux géants. Ils détiennent les clés de votre passé. Permettez-leur de libérer les souvenirs que vous détenez au fond de vous. Vous êtes prêt à vous lâcher. Vous avez des liens avec les druides, les païens ou les celtes via votre lignée ou vos vies antérieures. Il est temps de réveiller vos aptitudes à la magie. Votre esprit vous invite à passer plus de temps dehors, dans la nature, étudier l'alphabet ogamique, développer la conscience de votre environnement. Moi, je pense plutôt au cycle, au fait de prendre son temps, la nature prend son temps, chaque chose arrive quand ça doit arriver, chaque chose arrive, voilà, l'arbre il perd ses feuilles à telle saison, il faut attendre le mois de mars, avril pour revoir les nouvelles, voilà, chaque chose prend du temps, un certain temps, et je pense qu'à travers le message de la nature, on vous dit que l'univers il a son propre rythme, et que ça sert à rien de vous rendre malade, parce que chaque chose arrive quand elle doit arriver. Ça sera ni avant ni après. L'univers, il a son propre... Tout est prévu et tout arrive au moment où les choses doivent arriver pour nous. Ça sert à rien de vouloir aller plus vite que la lumière. D'accord? Un arbre, il se dit pas, déjà le temps qu'il a mis à grandir, tout ça, il se dit pas, hop, on est au mois de décembre, je m'en fous, je veux des feuilles. Non, il sait très bien qu'il faut le temps que la nature se repose, chaque chose arrive quand elle doit arriver. C'est tout. Il y a un cycle, il y a un rythme qui va au-delà de ce que nous, on perçoit. Nous, on a tendance à tout vouloir, surtout de nos jours, on veut tout de suite. Eh bien, par moments, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, c'est pas parce que tout n'arrive pas tout de suite, tout n'arrive pas à temps, que vous devez vous sentir, que vous devez croire que tout est foutu, que vous devez abandonner, baisser les bras, vous angoisser, en tirer des conclusions pas possibles, parce qu'on vous dit d'aller voir au-delà de tout ce que vous pouvez croire, parce que votre réponse favorable, vous allez l'avoir. Seulement, il va falloir prendre sur vous. Mais pour moi, là, avec la carte de l'étoile, vous avez quand même de belles cartes. On voit clairement la chance, apparaît plusieurs fois, et tout, c'est juste vous qui manquez de confiance, ou qui voulez tout trop vite. Voilà, vous vous rendez pas compte que chaque chose arrive quand elles doivent... les choses arrivent quand elles doivent arriver, point barre. Je pense pas que c'est la personne qui prend son temps, là, qui a envie d'abandonner. Je pense que c'est vous. Vous allez vous dire, bon, bah c'est bon, tout est foutu. Ça arrive pas, j'attends. Je me bloque. Je me fais des idées. Non, c'est pas ça. Regardez bien les choses comme elles sont. Mettez-vous à la place des autres. Allez voir au-delà de ce que vous attendez, au-delà de vous-même. De toutes les idées que vous pouvez vous faire. D'accord? Parce qu'il y a une renaissance qui vous attend après cette longue... Un jour ou l'autre, ce que vous espérez va arriver. Et à partir de là, les choses vont s'accélérer. Et vous allez retrouver la santé. Vous allez vous sentir plus fort que jamais. Plus fort, plus forte que jamais. De bonnes nouvelles arrivent. Vous allez retrouver la paix. Mais disons que là, si on devait étaler les événements sur un mois, votre réponse, vous l'aurez à la fin du mois. Voire le dernier jour. Non, je rigole. Mais plutôt vers la fin du mois. Là, vous l'aurez le 30 septembre à minuit. Non, je rigole. En fait, c'est un mois qui va vous demander de la patience et de la patience, les scorpions.
Voilà, voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc je vous laisse mon adresse mail dans la barre de description si c'est le cas et vous avez envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à me contacter, vous m'écrivez un mail et voilà, je vous réponds, je vous explique comment ça se passe. On se retrouve très bientôt pour le tirage des énergies sentimentales pour ce mois de septembre. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.